Bonjour et bienvenue dans City Mag, votre magazine consacré à la vie des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Chaque année, nous vous emmenons à la découverte d'une commune, des activités et des personnes qui font sa force et sa particularité. Aujourd'hui, c'est un focus sur Ferkessédougou, capitale du Tchologo et véritable carrefour du Nord ivoirien. Alors, dans le City Tour, nous vous proposerons une immersion au cœur de la filière de la viande à Ferké. Dans le City Plus, nous échangerons avec la fondatrice de l'association Nondjecha qui nous parlera de cette activité ancestrale qu'est la fabrication du beurre de karité. Et enfin, dans le City Meet, vous rencontrerez M. Kaweli Ouattara, maire de la commune de Ferké, dans sa gestion quotidienne de la ville, puis en entretien exclusif. Mais avant d'aller plus loin, faisons ensemble un tour d'horizon des choses essentielles à savoir sur Ferké. Ferkessédougou, la terre du peuple Nyarafolo, est l'une des villes les plus importantes du nord de la Côte d'Ivoire. Située dans la région du Tchologo, elle est limitée au sud par la commune de Tafiéré, au nord par celle de Ouangoulodougou, à l'ouest par Korogo et à l'est par la ville de Kumbala. Elle jouit d'un climat très chaud et très sec. La grande saison sèche s'étend d'octobre à mai précédée de saisons pluvieuses en juin et en septembre. Entre le mois de décembre et celui de janvier, la saison de l'harmattan prend place et entraîne une baisse des températures. La savane arborée couvre la majorité de la ville. Érigée en commune en 1978, la ville compte aujourd'hui 160 627 habitants et se compose de 10 quartiers et 22 villages et s'étend sur une superficie de 91,2 km². Dernière grande ville sur la route du Burkina Faso et proche du Mali, sa position frontalière renforce son rôle stratégique dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. La ligne de train reliant Abidjan à Ouagadougou s'y arrête, augmentant encore son attractivité. Tous les jeudis, la ville s'anime pour le traditionnel marché et son marché à bétail est l'un des plus importants de la sous-région. Il approvisionne non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi les pays voisins. Elle est dirigée par Ouattara Kaweli, maire de la ville depuis 2018. Au niveau des villages rattachés à la commune, nous avons livré un bâtiment de 3 classes dans le village de Bambalovogo. Au niveau de la commune ici, nous avons livré à peine 3 mois un centre de santé flambant neuf dans le quartier Fangaka. Présentement, nous avons 90 magasins pour les commerçants qui sont en construction, que vous pourrez bien vérifier sur le terrain. Mais ces magasins seront répartis en fonction de 3 petits marchés que nous avons construits. Et aussi, nous avons une plateforme, je peux dire un aire de repos, où aussi nous allons construire un certain nombre de magasins pour le bien-être de nos populations. Concernant l'éducation nationale, d'effectifs pléthoriques et de non-existence de salles de classe a disparu à Ferkessédougou. En ce sens que nous sommes arrivés, aujourd'hui nous avons construit 35 bâtiments de 3 classes dans la commune de Ferkessédougou. Et comme il faut le dire aussi, nous avons profité aussi de l'occasion pour construire des clôtures pour ces structures-là. Et au niveau des centres de santé, dans le souci de rapprocher les centres de santé des populations, le maire a quadrillé la ville. Pratiquement à l'est comme à l'ouest, au nord, au sud, nous avons construit au moins 3 centres de santé urbains pour la commune de Ferkessédougou. Désormais, la population ne se dirigera plus à l'hôpital général pour les premiers soins. Tout le monde ira d'abord dans les établissements de premier contact pour prendre les premiers soins. Si possible, s'il y a des références, ils iront au niveau de l'hôpital général. L'histoire de la ville se confond avec celle des Nyarafolo, l'ethnie dominante. Ce peuple de chasseurs fait partie de l'ère culturelle sénoufo. Venus du sud de la région de Niambo, ils se sont installés dans la région de Ferké, guidés par leur chef, Felgessi Silué. C'est de là que la ville tire son nom d'origine, Ferkessédougou, en malinké qui signifie le village de Felgessi. Ferkessédougou est marqué par la culture sénoufo, dont les masques, les danses et les rites initiatiques constituent un patrimoine d'une richesse exceptionnelle. Ferké, c'est avant tout un territoire agricole et pastoral. Ici, l'agro-industrie bat son plein. Dans les années 70, la ville a accueilli l'un des premiers complexes sucriers construits en Côte d'Ivoire. Ce site, toujours en activité, peut produire plus de 135 000 tonnes de sucre par an. La CICAFSI a été créée en 1997
suite à la privatisation de la soude de sucre. En 2010, elle intègre le grand groupe Somdia, un groupe agro-industriel français, spécialisé dans l'alimentation de bétail, la fabrication de farines et surtout dans la production de sucre de chaque site d'implantation. La CKOC, c'est environ 30 000 emplois de façon directe, généralement générés par des sociétés, des structures sous-traitantes qui regroupent en grande majorité les habitants de la région. Fer-Kécédougou est également l'une des principales zones productrices d'anacarde en Côte d'Ivoire. Cette culture de rente, introduite dans le pays au XXe siècle, a fait l'objet d'une importante réforme en 2013 visant à stimuler la production et à améliorer la qualité de la filière. Ces efforts ont porté leurs fruits. En 2018, la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de noix de cajou, avec une production d'environ 1 million de tonnes par an. La ville de Fer-Kécédougou contribue pleinement à ce succès, avec une production annuelle estimée à 20 000 et 30 000 tonnes selon les années. Ça fait maintenant 31 ans que je suis dans ce champ. Bon, c'est une valeur de 5 hectares. Et dans ça, que même je peux dire que c'est sur ça que je vis et puis j'ai mis les enfants à l'école. Dieu merci aujourd'hui. Pour la campagne qui vient de s'écouler, la campagne 2025, nous sommes à 40 420 000 tonnes. Voilà, une estimation. Sinon que jusqu'à présent, il y a encore des produits, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été, c'est-à-dire enlevés entre les mains des producteurs. Fer-Kécédougou se distingue par la qualité et l'abondance de sa production de mangue. Chaque année, entre mars et juillet, la ville vibre au rythme de la campagne de récolte, qui mobilise de nombreux travailleurs organisés au sein de coopératives. Les mangues récoltées sont principalement destinées à la consommation locale ou à l'exportation. Cependant, une grande partie de la récolte se perd dans les vergers, en raison d'une filière qui peine encore à s'industrialiser. En Côte d'Ivoire, seulement 2% des mangues récoltées sont transformées. Néanmoins, des initiatives d'industrialisation ont vu le jour, notamment à Fer-Kécédougou, visant à valoriser les fruits et à développer la transformation locale. Jus, purée, fruits séchés, créant ainsi des emplois et des revenus supplémentaires pour les producteurs. Je m'appelle Yo René, je suis le directeur général de l'entreprise Ivoire Biofruits. Nous sommes donc à Fer-Kécédougou, dans la région du Tchologo. Et nous transformons ici la mangue, l'ananas, le coco, mais principalement la mangue en mangue séchée, donc mangue déshydratée, on pourrait dire. Ici, notre entreprise est créée depuis 2020, mais nous avons commencé l'activité de transformation de la mangue en 2015. Avec des petits volumes, on était à 200 kilos l'année. Aujourd'hui, depuis 2020, l'entreprise est formalisée. Et aujourd'hui, nous sommes on dirait à 60 tonnes. Et d'ici l'année prochaine, on sera à 100 tonnes de mangue séchée. Et nous employons environ 150 personnes, 90% de femmes que nous employons ici. Et le constat, il faut que je sois clair avec vous. La mangue, la perte est estimée autour de 40% de perte de la production. Et quand on évalue cette perte par an, c'est autour de 3 milliards. Donc nous, ici, nous sommes positionnés au niveau de la chaîne de transformation. Donc nous récupérons pratiquement 90% de la production chez le producteur et que nous valorisons en produits séchés et que nous mettons sur le marché. On peut noter que non seulement ça crée de l'emploi, voilà, donc du coup, le personnel qui travaille ici, c'est beaucoup de familles qui sont nourries derrière ça. Et en plus, il y a les producteurs, les revenus des producteurs s'améliorent grâce à la vente ici. Parce qu'il faut dire qu'on récupère beaucoup et du coup, on a un retour des producteurs. D'autres ont commencé à construire des maisons. Récemment, il y a 2 ou 3 qui m'ont présenté leurs nouvelles motos qu'ils viennent de payer. Et les femmes qui travaillent ici, elles deviennent du coup des femmes, on va dire, salariées. Et vous savez qu'aujourd'hui, les hommes aiment les femmes qui travaillent déjà. Donc, quand elles sont un peu, comme elles le disent, voilà, elles arrivent à aider, scolariser les enfants.
la santé des enfants, la famille, etc. Il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chefs de ménage, hein, qui travaillent chez nous ici. Ça apporte beaucoup. En tout cas, c'est un impact, je dirais, très positif. Depuis 2021, dans le but de renforcer l'attractivité de la commune, l'État a entrepris la création d'un port sec. Sur une superficie de 732 hectares, cette infrastructure vise à transformer Ferkessédougou et sa région en un pôle économique majeur de la Côte d'Ivoire. La réalisation de ce projet facilitera les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et toute la sous-région, faisant du Tchologo l'un des pôles les plus dynamiques du pays. Cosmopolite et dynamique, avec ses infrastructures en plein développement, Ferké s'impose aujourd'hui comme une ville carrefour, un pôle économique en pleine mutation et un symbole de l'essor du Nord ivoirien. Et voilà donc un joli tour à 360 degrés de la ville de Ferké. Que savez-vous de la viande bovine que vous consommez tous les jours? Pour vous donner des éléments de réponse, nous vous emmenons au cœur de l'élevage, de l'abattage et de la commercialisation de la viande de bœuf à Ferké. Pour ce faire, l'entreprise Viande de Ferké nous ouvre les portes de son usine dans le City Tour. Depuis toujours, l'élevage fait partie intégrante de la vie à Ferkessédougou. Les Peuls, Sinoufo et Malinké y pratiquent l'élevage extensif depuis des générations. Chaque semaine, des milliers de têtes de bétail transitent par les marchés de la région. Et un tissu industriel se forme avec la création d'abattoirs comme celui de l'entreprise La Viande de Ferké. Acteur majeur de la filière de l'élevage dans la ville, elle est spécialisée dans l'abattage, la distribution de viande bovine. Son objectif ? Offrir une viande de qualité issue de l'élevage local, tout en créant de la valeur ajoutée sur place. Viande de Ferké est le premier abattoir moderne en Côte d'Ivoire. Il a été créé en 2018 et sous nouvelle gérance depuis octobre 2024. Il a été racheté par Madame Sissoko Maïmouna. Notre activité consiste à nous approvisionner en matières premières, qui est le bétail, de gros ruminants et de petits ruminants, avec des fournisseurs des pays de la sous-région, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Mais nous essayons de mettre en avant les éleveurs de la région afin de promouvoir l'économie locale et créer de l'emploi dans notre région. Le rachat de l'entreprise Viande de Ferké par Madame Sissoko Maïmouna a été fait d'un constat. Il y avait la demande. Il y avait une forte demande en matière carnée de très bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien veut consommer ivoirien et surtout des produits de bonne qualité. Donc, c'est ce qui a motivé le rachat de l'entreprise. Cette demande est de plus en plus croissante. Nous espérons pouvoir couvrir ou répondre aux besoins des populations ivoiriennes. Le choix s'est porté sur la commune de Ferké, parce que Ferké est déjà un carrefour pour faciliter l'approvisionnement en matières premières. Aussi parce que dans les environs, il y a beaucoup d'éleveurs. C'était dans l'optique de faciliter nos approvisionnements en matières premières. C'est sur un terrain de 6 hectares, dans le village de Fankaka, à proximité de Ferkessédougou, que la Viande de Ferké a installé son unité de production. C'est là, sur un parc qui peut accueillir plus de 1400 têtes, que commence son processus de production. Après l'achat, nous avons un service vétérinaire agréé avec lequel nous travaillons, qui travaille en collaboration avec nos zootechniciens, qui sont nos agents en propre, qui font la réception du bétail. Le bétail est traité à l'arrivée. Ils reçoivent des soins en fonction de leur état sanitaire. Ils sont isolés en quarantaine durant une certaine période et après cette période de quarantaine, ils rentrent dans nos effectifs. Mais avant, nous procédons à un bouclage. Donc le bouclage permet de donner des numéros de boucle à chaque bête arrivée. Ça nous permet de tracer les animaux. Il y a le numéro de boucle, l'origine de la bête et le nom du fournisseur. L'embouche chez nous consiste à nourrir l'animal, l'engraisser pour lui permettre d'avoir un certain poids. Chez nous,
Avant le passage à l'abattoir, l'animal doit peser au moins 350 kg. Donc, on travaille à ce que l'animal soit dans des conditions sanitaires optimales. Il reçoit tous les soins adéquats avant de passer à l'abattoir. L'entrée des bêtes dans l'abattoir se fait par le couloir de l'abattage. Ils ont alors atteint le poids optimal de 350 kg. Pour respecter les rites religieux, c'est un imam qui procède à l'immolation de la bête placée dans un box. Vient ensuite la saignée où l'animal est vidé de son sang. Il part sur un élévateur où il est pendu et suit un circuit où on lui coupe les pattes, la tête. Il est ensuite dépecé. La carcasse obtenue est alors scindée en deux et nettoyée. Les deux carcasses sont d'abord stockées pendant 2 heures dans une chambre froide appelée chambre de ressuyage, puis placées dans une deuxième chambre froide où elles resteront 24 heures. Ces 2 étapes en chambre froide sont essentielles car elles conditionnent la qualité du produit fini. Ok, nous sommes dans la salle de stockage des carcasses après l'abattage. Donc les carcasses séjournent ici durant 24 heures avant de passer à la salle de découpe. Donc les carcasses ici sont rangées, comme vous pouvez le voir, sont rangées par numéro de boucle. Donc le numéro de boucle que la bête avait depuis le pack, elle garde ce numéro de boucle jusqu'à son arrivée ici. Vous voyez qu'il y a des numéros qui portent A et B. C'est pour dire que c'est la même carcasse, mais c'est la moitié, A et B. C'est le même process pour les carcasses de mouton. Vous avez le numéro de boucle de la bête, arrivé depuis le pack. Vous avez le numéro de boucle qui est là, qui va accompagner la bête jusqu'à la salle de découpe. Nous avons 6 chambres froides positives. Il y en a 3 au niveau de l'abattoir. Il y a une qui sert au ressuyage des bêtes. Il y a une pour le stockage du 5e quartier, c'est-à-dire les têtes, les peaux et autres. Et on a une chambre qui est dédiée au stockage des bêtes suspectes. Quand on dit suspectes, c'est-à-dire ça peut être des bêtes issues d'un abattage d'urgence qui restent avant le temps de l'inspection du vétérinaire. Passer de cette chambre froide, ce sont 10 carcasses. Après 24 heures stockées dans les chambres froides, les carcasses prennent la direction de la salle de découpe. Là, devant leur table, les opérateurs séparent la carcasse en 4 morceaux dans un premier temps, puis ces morceaux sont déposés sur un tapis roulant qui les achemine vers une autre équipe d'opérateurs qui récupère les morceaux et les découpe cette fois-ci en fonction des morceaux souhaités par les demandes des clients. Dans cette salle de découpe, ce sont 15 bouchers qui travaillent à la chaîne. Et là, c'est la salle de découpe. D'accord, nous sommes dans la salle de découpe. Lorsque les carcasses traversent cette porte, elles passent par les rails et se retrouvent dans cette salle. Ces opérateurs, sur ces 4 tables, sont commis à couper, à séparer les carcasses en 4 morceaux d'abord. Et après, on fait des sections en petits morceaux qui passent par le tapis et se retrouvent dans le plateau là-bas. Donc chaque opérateur doit travailler des parties bien spécifiques. Donc chaque opérateur vient faire son service pour pouvoir faire sa découpe. Dans une salle à proximité, les morceaux découpés sont pesés, puis emballés et enfin scellés. Quand on finit la découpe, les produits rentrent dans cette salle qu'on appelle salle de conditionnement. On fait la mise en sachet, et la mise des étiquettes. Et après, vous avez le produit fini qui va dans la chambre froide pour le stockage. Au conditionnement, on a principalement des femmes. On s'est dit que les femmes sont beaucoup plus délicates dans le travail et puis c'est moins physique par là. Au niveau de la boucherie, on a plus d'hommes parce qu'il y a beaucoup plus de risques de se couper et puis il y a le poids des cagettes à porter. Donc on a privilégié mettre des femmes au niveau. L'animal immolé en début de parcours vient de terminer son processus au sein de l'abattoir. Avant un dernier passage dans la chambre froide où les morceaux de viande sont stockés à une température de moins de 18 degrés en attendant leur départ à destination des clients finaux. Ici, vous avez le stockage des produits finis. La salle est identifiée. D'accord, vous avez la zone des produits bovins. Là, on a mis stockage boutique parce qu'on a une boutique en prod sur le site ici. D'accord.
Ici, vous avez les produits semi-finis. Les produits semi-finis qui sont coupés grossièrement au niveau de la salle de découpe et étalés ici. Quand on les étale ici, on attend qu'ils prennent en masse, qu'ils soient congelés. Après congélation, ils retournent dans la salle de découpe pour être tranchés en petits produits qu'on remet en sachet bien étiquetés. La préparation des commandes vient clore le cycle de production de l'usine. Nous avons terminé la mise en sachet des produits, le conditionnement définitif des produits, le stockage des produits. Et là, on passe à la phase de la préparation des commandes. Donc, les commandes reçues arrivent dans ce service qu'on appelle préparation des commandes. Le travail consiste à regarder le bon de commande du client, à choisir les produits demandés par le client. Donc, on s'assure que la commande préparée est effectivement la commande demandée par le client. Et après, on fait la mise en carton et le chargement après pour la livraison des produits. Nous sommes au quai de chargement. À cette étape, le produit il est prêt à être livré. Les produits frais sont d'abord stockés dans la chambre froide positive qui est juste derrière vous et les produits congelés sont stockés dans la chambre froide négative avant le chargement. Donc vous avez ce rideau juste derrière qui est soulevé et le camion de livraison vient coller son arrière juste là et on charge les produits pour les acheminer à Abidjan pour la livraison. Chaque mois, ce sont 400 bœufs et 250 moutons représentant près de 45 tonnes de viande qui sont produits par l'abattoir de la viande de Ferké. La viande qui sort des abattoirs de l'usine sert une clientèle variée, allant des restaurateurs aux grandes surfaces en passant par les cantines et les particuliers. Dans la boutique qui jouxte l'abattoir, on peut retrouver les produits finis mis à la vente par la viande de Ferké. Filet de bœuf, ribs, brochettes, tripes, queue de bœuf, côte d'agneau, gigot d'agneau, viande de mouton sont là exposés. On peut également les retrouver à la vente directe dans l'un des 2 magasins de l'entreprise à Abidjan. Nous vendons exclusivement aux particuliers ivoiriens, aux hôtels, cafés, restaurants, tous les GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces. Les défis que nous rencontrons dans notre activité sont principalement au niveau de l'approvisionnement. Nous n'avons pas de marché sur lesquels nous pouvons directement aller nous approvisionner. Donc nous sommes obligés de travailler avec la filière bétail qui s'est constituée en coopérative, qui font la collecte pour nous, des fois dans les pays de la sous-région et aussi avec les petits éleveurs de la région. Nous n'arrivons pas à avoir d'un coup la quantité suffisante de bétail dont nous avons besoin. Nous sommes obligés de trouver des pisteurs qui rentrent dans les villages, dans les campements pour faire de la collecte pour nous. Et ça vient gréver le coût d'achat de la matière première. Une autre difficulté, c'est au niveau de la fluctuation des prix parce que nous sommes dans un secteur qui n'est pas aussi structuré que celui du café cacao, de l'EVA, où les prix sont fixés 1 mois d'avance. Donc nous nous retrouvons à négocier les prix à la tête. L'idée, c'est de devenir la référence en termes de boucherie en Côte d'Ivoire, qui sait nous étendre demain en charcuterie également et pouvoir être leader. Mais pour arriver à cet objectif, nous pensons à un accroissement, c'est-à-dire une augmentation de notre production, aussi un accroissement au niveau de nos installations. Pour atteindre cet objectif, nous allons accroître notre production en passant par la création d'une charcuterie. La création d'une charcuterie qui va nous emmener à construire de nouveaux bâtiments afin d'abriter cette nouvelle charcuterie qui nous permettra de mieux valoriser notre viande. Un grand merci à la viande de Ferké et à sa directrice pour cette immersion au cœur de leur activité. Nous allons à présent à la rencontre des habitants de Ferké qui nous donnent leurs impressions sur la ville et les endroits qu'ils y préfèrent. C'est dans l'interview express. Je me nomme Kone Christiane.
Bon, je suis arrivée dans la ville de Feke. Je trouve que Feke, c'est une belle ville. C'est une ville de tranquillité. Parce qu'ici, il n'y a pas d'embouteillage. Puisque je viens d'Abidjan, là-bas, il faut se réveiller tôt pour se rendre dans son lieu de travail. Bon, ici, tout va bien. Voilà, je me sens à l'aise ici. Feke, c'est une ville paisible. Bon, il y a le mieux vivre et puis la vie n'est pas chère. Bon, à Feke ici, on a la rue Princesse. Il y a une rue Princesse ici. Et puis à la cave de Tanti Nati qui est juste derrière la rue Princesse là. Les soirs, quand on finit de faire le jassa là, on bouge là-bas, on s'en se détendre un peu avant de rentrer à la maison, tout ça. À Feke, ce qu'ils aiment le plus, c'est les jeudis. Les jeudis, quand sont les jours de marché. Donc on vient à Feke, il y a les gens qui quittent à Cinématiali, dans les villages d'à côté, ils viennent. Donc il y a beaucoup d'engouement, il y a foule. Donc nous aussi, comme on est les commerçants, on arrive à faire nos jassa bien tranquille. En tout cas, les jeudis, on arrive à faire jassa. Ils aiment les jeudis à Feke. Les jeudis, moi, j'adore à Feke. C'est que sinon, ce ne problème pas, non, il est à dire, hein. Ce qu'on connaît, ce qu'on dit. En tout cas, le marché, les chocs. Le marché, le commerce, surtout le commerce. C'est ce que nous faisons pour nourrir les enfants. C'est ce que nous on fait pour les avancer dans l'école, les concours. En tout cas, en tant que commerçant, c'est le marché. Nous, comme on n'a pas de place, la voie est petite, donc les gens viennent vendre sur la route. Là. Souvent, il y a les accidents. Souvent, il y a les accidents sur la voie, les gros camions qui viennent là. Donc là, il y a les accidents. Si on pouvait un peu tracer un peu pour qu'on puisse vendre un peu derrière là-bas, c'était un peu mieux, quoi. Donc, sinon, ici, là, ça va. Il n'y a pas d'agression. Tu sors à l'heure que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux, c'est tranquille. Faire que c'est tranquille, en tout cas. Je m'appelle Dawa Lima. Et ça fait 10 ans maintenant. Tous mes plats Feke, surtout le marché même. On s'attaque ici. Tout me plaît ici. En tout cas, tout me plaît, surtout le marché même. Quand tu as les problèmes à la maison, quand tu viens au marché, tu oublies tout. C'est ce qui me plaît ici. Je suis arrivé à faire ce Dougou en 1986. Et avec le temps, jusqu'à ce jour, tout a changé. Il y a de très belles choses. Sauf que, avec l'âge, je ne peux pas vous dire tel ou tel coin est plus intéressant. Sinon, Feke est très intéressant. C'est une ville vraiment qui accueille tout le monde. Moi, je viens du sud. Je suis arrivé au nord. On m'a intégré et je suis devenu fils de Feke Dougou. Mademoiselle Diarra Fatoumata, j'adore la ville de Feke. Elle est tellement agréable et puis elle est sympa. Puis la ville de Feke, c'est une ville qui est cool, tranquille. Et puis les habitants de la ville sont tellement sympas. Quand je vais m'amuser, il m'avait au fast-food, soit éco-ferme, c'est là où on s'en manger les frites. Poulet, bon. Le côté bon sang là, pour aller nager un peu, pour aller s'amuser dans l'eau. Mon endroit préféré, c'est le fast-food, qui se trouve un peu à la sortie de la ville. Puis à Feke ici, on a besoin de rénover le marché. Il y a beaucoup de choses, les infrastructures. On a besoin de routes à Feke pour entrer dans les quartiers, tout ça là. Il n'y a pas assez de voies. Voilà, donc on aura pensé beaucoup à Feke et au village alentour, là, on aura beaucoup pensé à nous. C'est tout. Surtout notre marché, ça c'est ce qui m'intéresse parce que je suis non seulement, il fait partie du conseil municipal, mais je suis aussi opérateur économique. Je suis commerçant. Et le marché se trouve en plein cœur de la ville. Ça, c'est pas bien. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Le marché au bord de la grande voie, les gros camions qui passent tous les jours, et ça, c'est vraiment quelque chose pour nous. Si on pouvait déplacer notre marché, ça nous ferait plaisir. Pour la jeunesse, en tout cas, on rêve que le meilleur pour la jeunesse. Parce qu'actuellement, là, la jeunesse souffre. Aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas allé loin à l'école, mais il était à l'université dans 3 ans. Il a fait 3 ans là-bas. Maintenant, bon, il vend les brodes, les youyou, là. Il était obligé de me débrouiller un peu. Il cherche un peu d'argent, il essaie d'économiser un peu pour pouvoir voir les concours, essayer de studier les gens un peu pour pouvoir avancer, c'est tout. Sinon, là, actuellement, la jeunesse souffre, hein, ça ne va pas. Actuellement, ça ne va pas pour la jeunesse. Moi, je veux que les gens viennent investir ici. Pour nos jeunes frères qui sont à la maison, pour qu'ils n'aient pas plus de travail. Il y a des gens qui sont là, eux ne travaillent pas. Tu as vu, non? Ils sont là pour se promener bizarrement comme ça. Il n'y a pas d'usine ici, ni rien. Bon, on se promène comme ça. C'est là que nous, on est ici, on va marcher ici. Donc, s'il y a des trucs là, ils n'ont pas le travail là-bas. Voilà, comme ça. Ici, là, on n'a pas de marché. On n'a pas l'argent, même souvent en espèces, pour fournir les paysans. L'engrais, y compris l'engrais. Notre terre n'est pas riche.
On a besoin d'engrais. Nous, les mamans, là, c'est notre problème. De belles personnes et de beaux endroits à découvrir toutefois que vous passerez à Ferkessédougou. C'est l'heure de notre second reportage qui met en lumière cette fois des femmes veuves et courageuses. Elles nous plongent dans l'univers de la fabrication du beurre de karité à Ferké, reconnu comme l'un des meilleurs du pays. C'est dans le City Plus, on regarde. On a vu que nos grandes-mères faisaient le beurre de karité, mais ce n'était pas pour vendre, c'était pour la consommation locale. On sait que depuis des antiquités, c'est un arbre qui peut nous donner du beurre de karité. Mais pour dire que c'était un produit commercial, c'était pas commercial. C'était un cadeau, pour faire des cadeaux. Maintenant, il y a des chefs qui étaient venus. Bon, c'est que ma grand-mère m'a dit qu'ils étaient venus chez eux. Maintenant, eux leur ont donné le beurre de karité. Quand ils sont arrivés chez eux, ils ont donné à leurs femmes. Leurs femmes, au lieu de prendre ça pour la consommation, ils ont voulu vendre ça à ceux qui étaient là. Et quand ils ont vendu, ceux qui ont consommé, ils ont trouvé que c'était bon. Ils ont demandé à ces gens-là de leur en procurer. Voilà comment est partie la commercialisation du beurre de karité. Aujourd'hui, avec le karité, on peut faire beaucoup de choses. Avec le beurre de karité. Hier, j'étais en échange avec un monsieur au Sénégal. Lui, il fait le chocolat. Mais il dit son chocolat, c'est à base de beurre de karité. Donc, on était en train de voir comment signer des partenariats. Mais moi, je ne savais pas que le beurre de karité, on le mettait dans le chocolat. Mais il m'a dit que son chocolat, il est fait à base de beurre de karité. Ça veut dire que le beurre de karité est utilisé dans plusieurs domaines d'activité. Le shampoing, avec Kambou Lidi, on a appris qu'on pouvait faire du shampoing avec le beurre de karité. La pulpe de karité, on fait de la confiture avec. Dans le karité, rien ne se jette. Les coques de karité, on fait du charbon, on fait le gommage avec. Nous, on utilise ça pour le charbon, mais il y a certaines personnes qui font ça du gommage. Ça, vous pilez bien, vous tamisez, vous mettez un peu de djabi dedans. Tu mets ça sur ton visage. Tu n'auras jamais de boutons. C'est avec le beurre de karité, nous, on prépare. C'est ça, on pommade, c'est ça, on mange. Quand tu fais même, maintenant, il a fait bouillir, c'est ça, il a mis dedans. Quand tu mets ça dans bouillir, ça devient comme si tu as mis la crème dedans. Oui, et puis le goût même, ça n'a rien à voir avec quand tu mets du beurre dedans. En février déjà, février-mars, on a le karité, on a les bonnes karités. Mais maintenant, on va jusqu'en juin, juillet. Il y a encore, c'est maintenant que ça donne. Et puis bon, ça ne donne pas assez. Le prix du karité aujourd'hui est à 255 francs Bosch. Dans l'association, il y a certaines femmes veuves qui ont leur parcelle de karité. Elles ramassent et elles viennent vendre à l'association. Puisqu'elles adhèrent déjà à l'association, elles vendent à l'association. Mais quand la production des femmes de l'association ne suffit pas, on achète sur les marchés. On achète pour compléter la production de notre structure. Nous-mêmes sommes en train de vouloir faire une plantation d'1 hectare. Nous avons déjà eu les sites et le commandant de cantonnement des eaux et forêts de Ferké nous a promis des pépinières d'1 hectare. C'est après cette collecte que les femmes de la coopérative débutent la fabrication. Ça, c'est le noix ramassé au champ et puis préparé. C'est déjà préparé, c'est bien sec. Et là, quand c'est bien sec, on décortique. Et ce qui est là, on met dans l'eau pour laver. Maintenant, quand on finit de laver, on sèche. On les sort. On les sort. Maintenant, on passe au séchage. On va sécher. Quand on sèche, on laisse à peu près 30 minutes pour ne pas que ça soit trop sec. Quand c'est trop sec, quand on va au concassage, on a tous les problèmes. Ça colle, ça ne peut pas sortir du moulin. Après là, on passe au concassage. Après le concassage, on va à la torréfication. C'est là-bas. Ah bon? La torréfication manuelle consiste d'abord à avoir un foyer. Notre foyer artisanal, c'est placer 3 cailloux. On met le fagot, on met la marmite, on met
le karité concassé. On ne prend pas l'aspartame, le bois de placali. On prend un bâton parce que la mamie est grosse, on ne peut pas s'asseoir. Donc, on se tord le cou et on mélange. On mélange au fur et à mesure. Quand le karité, quand il commence à cuire, tu sens une fine odeur qui commence à venir. On dit, ah, regardez, sinon, ça va brûler. Ça commence à cuire. Et quand ça cuit, quand vous jetez un peu d'eau dedans, ça fait un bruit comme si c'était une grillade. On sait que c'est prêt. Là, il reste un peu. Dans peu de temps, ce serait prêt. Mais ce qui est déjà prêt, voilà, c'est ce qui est là. Vous avez vu? Ça, c'est le bas. Quand ça dure, ça commence à brûler. Vous avez vu? Ça commence à brûler. Voilà. Ça, c'est déjà prêt. Donc, on doit faire la pâte. Écraser maintenant comme pâte d'arachide. Ça va sortir liquide. Après la torréfication, nous avons fait la pâte. C'est la pâte que vous avez vue là. Voilà ce qu'on a fait comme pâte. Voilà. Quand on grille, quand c'est bien cuit, après la pâte, l'écrasage au moulin, voilà ce qu'on reçoit. Elle est bien noire. Et maintenant, on met de l'eau dedans pour passer au barattage. On met l'eau, on mélange et on passe au barattage. L'étape du barattage consiste à mettre le beurre, la pâte du beurre là, des noix écrasées. On met ça dans la cuvette et puis on met l'eau, on mélange et on renverse dans le barateur. Ça devient homogène et pas liquide, un peu lourd pour que la machine puisse battre. Voilà, pour que la machine puisse battre, il faut que ça soit lourd. Si c'est léger, ça va s'éparpiller, ça va salir les gens. Si c'était léger, on ne pouvait pas s'asseoir ici. On soulève, on met ici. Le barateur travaille, il bat. Et quand le beurre commence à devenir blanc, 1 heure de temps après, c'est bon. Ça devient blanc. La pâte est blanchâtre. Donc, on ouvre le moulin. On recueille la pâte blanchâtre. On dessort, on prend le beurre et on met au feu. Avant de passer à la cuisson, on passe d'abord à l'essorage. On met l'eau. Quand on soulève comme ça, vous voyez que ça s'élève. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on mélange pour que la pâte sale reste, les dépôts la descendent et puis le beurre reste à la surface. C'est ce beurre-là, on enlève pour aller mettre au feu. Après la récolte du beurre, on passe à la cuisson. C'est l'étape de la cuisson qui est là. On a mis le beurre au feu. Au fur et à mesure que ça cuit, la pâte sale reste en bas. La pâte fait des dépôts. Il y a un dépôt noir qui reste en bas. On enlève au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on enlève les dépôts et ça commence à s'éclaircir. Quand c'est propre, vous voyez, il y a une mousse blanchâtre qui commence à apparaître à la surface du beurre. On sait que vraiment, actuellement, c'est prêt. Et après, quand on a mis la pâte au feu, le beurre au feu, on filtre. Après la filtration, vous voyez l'huile qui est là, c'est l'huile de karité. Et pour solidifier, on a besoin de tourner pour que ça se refroidisse. Il faut qu'on tourne doucement pour que ça se refroidisse. 10 minutes ou plus, ça va commencer à se solidifier. Quand ça se solidifie, on ne laisse pas ça devenir dur. Dès que ça commence à se solidifier, on met dans les pots pour que ça prenne la forme du pot. Quand c'est solide et que vous mettez, il y a des parois où le beurre ne s'assoit pas. Donc on sent les vides dans les à côté. Voici le beurre solidifié après la transformation de notre beurre de karité. Le pot est à 2500 francs. C'est parce que ce n'est pas étiqueté, il n'y a pas d'emballage. Sinon, avec l'emballage et tout, on vend le pot à 3000 francs. Dieu même nous a bénis. Dans les 8 régions productrices de karité, le Tchologo est la plus grande région qui produit le plus grand nombre de beurre de karité. Nous sommes la meilleure région qui produit la meilleure noix de karité. Actuellement, vous avez vu que le gouvernement s'est ajouté. Hein? On est actuellement coton anacarde karité. La filière karité a ajouté à coton anacarde. Ça veut dire que le karité a une grande capacité d'apport financier. Le karité, vraiment, nous apporte beaucoup. Actuellement, près de 90% des femmes dans la région du Tchologo s'acquièrent de la production de beurre de karité. À la maison, ce n'est pas en coopérative, mais dans
pratiquement chaque cours, chacune fait le beurre de karité. Parce que le beurre de karité maintenant est recherché. Donc, ce beurre de karité nous rend vraiment autonomes. Ça crée de l'emploi. Nous-mêmes, nous étions 5. Aujourd'hui, nous sommes 145. Pourquoi demain, nous ne serons pas 245 ou bien 500? Si on a une grande unité, actuellement, les jeunes filles veulent venir. Hein. Aujourd'hui, il y a une qui est venue. Elle-même, elle venait dire qu'elle veut travailler avec nous. C'est parce que c'est modernisé. Quand c'est artisanal, ça fatigue, c'est fatigant. Mais modernisé, là, vraiment, les jeunes veulent intégrer la production du beurre de karité. On avait un problème de financement. Financement, avoir le fonds de roulement. Vous avez vu que nous-mêmes, nous sommes cotisés. Maintenant, on n'a pas de grande surface, on n'a pas d'un site ou bien dit où on va exposer. On n'a pas de site. On fait ça chez nous, à la maison, bien. Quand tu as une connaissance, tu donnes et puis la personne envoie. Aujourd'hui, nous voulons exporter d'autres beurres de qualité. D'abord, il faudrait qu'on soit labellisé. Il faudrait qu'on ait des étiquettes propres à nous. Et puis aussi, il faut qu'on ait les financements. Si on n'a pas de financement, on ne peut pas produire. Il faut qu'on ait les financements. Si on avait les préfinancements, vraiment, ça allait vite râler. Parce qu'actuellement, le stock qu'on a là, on ne peut pas produire toute l'année. Hein. Arrivé à un moment là, on ne produit plus, puisque le stock qu'on a, vous voyez, le karité est périodique. Quand tu n'as pas pu faire de grands stocks, tu ne peux pas couvrir l'année. Moi, je pense que le karité, c'est une activité de développement. Le karité, si on prend ça à bras le corps, le Tchologo dans 5 ans, on ne va pas le reconnaître. Ce sera le fief même du karité, puisque c'est ici que, même Korogo, c'est ici, Korogo s'approvisionne du karité. Donc, dans 5 ans, je pense que Korogo fait que sera une ville. On va même changer la ville du Tchologo, on va dire que c'est la ville du karité. Pour les femmes de l'autonomie. La fabrication et la commercialisation du beurre de karité est donc un bel exemple d'autonomisation des femmes de Ferké. Un sujet important pour le maire de la ville, M. Kaweli Ouattara, qui y travaille à travers des initiatives locales. Nous allons à présent échanger avec lui de manière plus approfondie sur son parcours, ses missions et sa vision. Ça se passe toujours dans le City Meet. Monsieur Kaweli Ouattara, merci de nous accorder cet entretien au sein de notre rubrique City Meet. Vous êtes le maire de la commune de Ferké-Sédougou depuis 2018 et vous êtes un homme assez discret. Alors, avant de débuter cette interview, j'aimerais vous demander que pouvez-vous nous dire sur Kaweli Ouattara, l'homme j'entends. Merci beaucoup, c'est avec plaisir que je suis ici. Kaweli Ouattara est le maire de Ferké, effectivement. Je suis père de famille. J'ai 6 enfants, je suis opérateur économique, je suis agriculteur, je suis éleveur. J'aime passer beaucoup de temps en famille avec mes enfants. Et donc voilà un peu Kaweli Ouattara. Qu'est-ce que vous aimez faire lorsque vous ne travaillez pas? Quels sont vos loisirs ou vos passions? J'aime beaucoup le sport. Je fais beaucoup de footing avec les populations de Ferké-Sédougou. D'accord. J'aime regarder beaucoup le football. J'aime lire. Voilà. Par exemple, un auteur Amadou en particulier? Kourouma. Oui. Voilà. Les soleils des indépendances. Alors, quel a été votre parcours avant d'arriver à la mairie de Ferké-Sédougou? Parlons un peu de votre engagement politique avant la mairie. Avant la mairie, j'ai été chargé de mission du directeur général des douanes d'alors, que je salue au passage. J'ai été intendant des forces nouvelles pendant plus de 10 ans. Et donc, c'est ce qui m'a valu l'approche avec les populations, parce que j'étais l'intermédiaire entre les militaires et la population. Et donc, tout ce qui était comme problème, c'était moi qui essayais de résoudre ça avec les forces nouvelles et autres. Donc, ça a amené la population à me faire beaucoup plus confiance. Et à cela, je posais des actes, voilà, des dons, de riz, de distribution de vivres aux parents de temps à autre. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à la mairie de Ferké? Les motivations, je dirais que c'est par amour propre pour Ferké. Parce qu'à un moment donné, vu tout ce que je posais comme acte dans la ville,
les populations ont décidé de m'approcher et de me demander à être candidat. Et c'est comme ça que c'est né. D'accord. Vous êtes un natif de Ferké, bien sûr. Oui, je suis natif de Ferké. Je suis de Nanievongo, mais mon village ancestral est Paroalaka. Donc je suis Nyarafolo d'origine de Ferké-Sédougou. Alors, je le disais à l'entame de cette interview, vous avez été élu maire de Ferké en 2018, réélu en 2023. En 8 années, quelles sont les 3 actions majeures que vous avez menées au sein de cette commune? Les 3 actions majeures durant ma gestion concernent l'amélioration et la réalisation d'infrastructures scolaires, aussi bien dans la ville de Ferké-Sédougou que dans les villages. Nous avons par exemple construit une quarantaine d'écoles de 3 classes. Nous avons réalisé 22 pompes à motricité humaine. Des pompes à eau? Oui, des pompes à eau dans les villages. Et je voudrais vous dire, avant que je n'arrive à la mairie, il n'y en avait que 5. Et depuis mon arrivée, nous sommes à 23 pompes dans les villages. Donc, il y a des centres de santé. Nous avons 4 centres de santé que nous avons construits. Avant notre arrivée, il y avait un centre de santé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des ponts dans les villages pour relier les villages à la grande ville. Voilà. Et nous avons des cantines scolaires nous avons construit. Parce qu'avant notre arrivée, il n'y avait pas de cantines. Aujourd'hui, nous avons, je crois, 5 cantines construites à Ferké-Sédougou. Très bien. Vous avez parlé des ponts qui sont en train d'être construits. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers en cours? J'imagine que oui. Et lesquels? Oui, les chantiers en cours, il y en a assez. En cours, nous avons encore une école que nous sommes en train de construire à Peyaravogo, dans un village de la commune. Oui. Un autre à Kakika, dans un autre village de la commune. Et une autre école à Bombalvogo, dans la commune encore de Ferké-Sédougou. Et nous sommes en train de construire des jardins d'enfants, je crois, encore à Ferké, et d'autres écoles dans la commune de Ferké. Donc Ferké actuellement, c'est nouveau en chantier au niveau des écoles, et puis au niveau des routes aussi à Ferké, nous sommes en train de faire le renivellage des routes à Ferké-Ville. Ouais. Très bien, donc des actions au niveau de l'éducation et la santé, des infrastructures routières. Voilà. Très bien. Quelles sont les 3 priorités pour les prochaines années? Les 3 priorités sont d'abord la salubrité, qui nous tient beaucoup à cœur. Et pour ça, nous voulons saluer l'ANAGED, qui nous aide déjà. La seconde, c'est la voirie, l'infrastructure. La 3e, c'est le marché de Ferké-Sédougou. Il nous faut un marché digne de la ville de Ferké-Sédougou. Et ça me tient réellement à cœur. Et je veux qu'avant 2028, vraiment avoir un marché digne de la commune. Donc le marché actuel serait réhabilité, agrandi, ou ce serait un autre marché? Non, ça sera un autre marché. D'accord. Un autre marché digne de la commune de Ferké-Sédougou. Parce que celui qui est là, c'est depuis les années 50. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a la modernisation. Nous voyons un peu partout et nous voulons faire la même chose à Ferké. Et ça sera sur un autre site qui n'a rien à voir avec l'ancien marché. Pour terminer, M. Ouattara, j'aimerais vous demander quel est le projet dont vous rêvez pour Ferké et qui vous rendrait le plus fier? Le projet qui me rendrait le plus fier, c'est le marché. Une fois encore le marché, quand j'aurai construit le marché de Ferké-Sédougou, je me dirai, ouf, Kaouli, tu as atteint ton objectif. Et ça, vraiment, ça me tient à cœur. Et s'il est fait avant 2028, vous vous représentez ou pas? Bon, chez nous, on dit une équipe qui gagne, on ne la change pas. Oui. 2028, c'est sûr, si Dieu nous donne longue vie, c'est sûr que Kaouli sera candidat. Et ça, personne ne peut nous le dédier. Ouais. Et donc, c'est ce que je vous dis. C'est bien noté, rendez-vous en 2028 donc. Merci pour cet entretien, pour le City Meet de notre émission City Mag. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup et vraiment bien de choses à tout le monde. La ville de Ferké n'a pas fini de rayonner dans toute la région du Tchologo et sur tout le territoire ivoirien, grâce notamment au travail de ses élus. Ainsi s'achève ce numéro de City Mag spécial Ferké. Nous espérons que vous avez apprécié le voyage et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre excursion en terre d'Eburni. Toujours sur la RTI 1 et toujours dans City Mag.